Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. On va continuer aujourd'hui notre étude par rapport de notre foi, surtout avec la situation actuelle en Ukraine. Et vraiment, c'est toujours perturbant de voir toutes les images, les enfants. J'ai vu le bombardement d'un hôpital cette semaine. Et franchement, c'est troublant de voir tout ça. Mais comme nous avons déjà vu, notre confiance en Christ, en Dieu, doit être bien en place. Parce que vous savez comme moi, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et c'est très très important de comprendre que Dieu ne veut pas que je vis rempli de peur, mais avec une confiance en lui. Et le titre de notre message aujourd'hui, c'est la foi et la paix. La foi et la paix. La Bible dit en Ésaïe 66, pas 60, 26, Ésaïe 26, verset 1, Ésaïe 26, verset 1, en ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. L'Éternel y met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes et qu'elle entre la nation juste et fidèle. Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Car il a fait descendre ceux qui habitaient sur la hauteur, il abaisse la ville élevée, il la abaisse jusqu'en terre. Il a fait descendre jusqu'à la poussière. Il a foulé aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables, le chemin du juste est uni. Tu aplanis le droit chemin du juste. Aussi, nous nous attendons à toi, Éternel, dans la voie de tes jugements. Ton nom et ton souvenir sont le désir de notre âme. Mon âme te désire la nuit et au-dedans de moi, mon cœur te cherche, car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Prions. Père, merci pour le passage. Merci aussi pour tes promesses, la réalité de la paix, ta paix qui peut demeurer dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos pensées, Père. Je prie que chaque croyant qui regarde cette vidéo donne-nous la force et la motivation pour continuer pour toi. Donne-nous la confiance quotidienne, régulière en toi. Et aussi, Père, donne-nous ta paix. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pendant 9 ans, Russe Georgi Slezarev était violoniste dans un grand orchestre à Moscou. Ça, c'était les années 30. Mais dans la nuit, le 21 janvier 1935, la police secrète sont entrés dans sa maison. En fait, Georgi, il était un croyant, un chrétien dévoué. Mais cette nuit-là, il a été arrêté. Il a laissé sa femme, sa fille là. Et il a été, c'était pour des crimes contre l'État. Ok? En fait, le seul crime, c'était qu'il était croyant, sa foi en Jésus. Et il a été condamné à 5 ans de travail dans un camp vers la Sibérie. Et après 3 ans, pour la toute première fois, il avait le droit de voir sa femme et sa fille. Et elles ont voyagé de très loin de Moscou, évidemment, et ils sont venus vers lui. Mais le dirigeant, le commandant du camp, il était un peu malin, pas un peu. Et il a dit simplement, Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous à Moscou avec votre femme, avec votre fille aujourd'hui, le prochain jour même. Vous pouvez recommencer votre boulot comme violoniste dans cet orchestre.
seule chose qu'il faut faire, c'est de promettre que vous n'allez jamais parler de votre foi en Christ avec personne. Et vous allez arrêter toute association avec des autres chrétiens. Et M. Slesarev, il a dit, je ne peux pas faire ça. Donc le lendemain, sa femme, sa fille sont venues et il n'avait pas le courage de leur dire ce qui s'est passé le jour avant. Et très bientôt après ce jour, il a commencé des labeurs, du travail très dur, très difficile. Ses mains, son corps presque cassés. En mars 1938, Slesarev était condamné parce qu'il a témoigné aux autres prisonniers dans le camp. Il a été condamné à la mort. Et la nuit avant son exécution, il était en train de parler avec un ami chrétien dans le camp. Il a dit simplement, mon frère, ne sois pas triste. Christ, il est bien près de moi. Il est plus près que jamais. Ma chair est très faible. Mon corps est bien fatigué. Et l'éternité est juste, ça s'ouvre pour moi. Ils m'ont arrêté de jouer du violon, mais mon frère, maintenant, je vois, mais il ne peut pas arrêter la musique qui joue dans mon cœur. Vous savez, et c'est ça ce que le monde essaie de faire, d'arrêter la musique dans le cœur d'un croyant, n'est-ce pas? Mais la paix qui existe dans nos vies et dans nos pensées, dans nos cœurs, jour après jour, c'est grâce à Jésus. Grâce à cette foi et cette confiance que nous n'avons pas dans l'État, pas dans un gouvernement, pas dans nous-mêmes, les autres personnes, mais en Christ. Pendant un moment, quand il y a une guerre pas trop loin de nous, nos pensées se tournent vers la paix. Elle est précieuse, n'est-ce pas? Quel joli mot, paix, la paix. Les jours, les semaines, les années du calme et de la paix sont vraiment les envies de nos cœurs, n'est-ce pas? C'est vrai. Pendant une guerre, nos cœurs sont reconnaissants pour la paix, les années de la paix. Cette envie nous pousse pour que la paix soit rétablie dans notre monde. David, il a encouragé le lecteur en Psaume 122 de prier pour la paix à Jérusalem. Vous savez, même depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, il y a toujours des conflits à Jérusalem autour, avec les Palestiniens et tout ça. Donc, la plus grande paix qui existe dans le monde est celle que nous avons avec Dieu. Le fait que, sachant que mes péchés sont pardonnés, sachant que j'ai une demeure éternelle avec Christ, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la paix. Ça donne le sommeil dans la nuit. Quand je ne peux pas, j'ai des difficultés. Et combien de personnes sont comme ça aujourd'hui, pardon. Chaque nuit, ils ont du mal à dormir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce pardon. Ils n'ont pas de paix avec Dieu. En Ésaïe 57, et je vous encourage de prendre le temps de lire Ésaïe. Ésaïe 57, verset 20, la Bible dit « Mais les méchants sont comme la mer agitée. » C'est une description, n'est-ce pas? « Qui ne peut se calmer, dont les eaux rejettent de la vase et du limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Donc ça dit tout, n'est-ce pas? Il n'y a pas de paix pour le méchant, pour l'incroyant. Et les prophètes, les prophètes avaient un boulot très, très compliqué, comme Ésaïe. Ils ont annoncé la parole de Dieu à un peuple impénitent. Ils ont refusé, ces gens, ils ont refusé d'arrêter leur idolâtrie. Et Dieu était forcé d'envoyer son jugement. Et souvent, ça a pris la forme
des autres nations qui ont attaqué en Israël, à Juda, à Jérusalem. Donc, c'était cette forme, et ça, tout ça, c'était le jugement de Dieu. C'était sa correction à cause de l'idolâtrie de son peuple. Sa correction en fond des autres nations pour retenir l'attention et aussi pour provoquer la repentance. Nous vivons dans un monde où la paix est vraiment recherchée, mais d'avoir la paix, il faut revenir à Dieu. Et énormément trop de monde, ils ne sont pas prêts de faire ça. J'ai parlé à un homme, même juste la semaine dernière. Et il a dit, en gros, je ne suis pas prêt de prendre une décision pour accepter Jésus. Et j'espère, ma prière, c'est qu'il va changer d'avis, il va l'accepter bientôt, mais il n'est pas prêt, et c'est comme beaucoup de monde. Malheureusement, trop de personnes ne sont pas prêtes. Ils ne sont pas prêtes de faire cela. Il devrait y avoir une grosse différence dans notre monde entre le croyant et l'incroyant au niveau de la paix au cœur. Et combien de chrétiens sont agités aujourd'hui? Combien de chrétiens perdent du sommeil? Combien de chrétiens sont troublés exactement dans la même manière que notre monde? Et certainement, on n'aime pas du tout, le croyant n'aime pas voir les images d'une guerre, le conflit, personnellement, je n'aime pas trop voir comment le prix de carburant, comment ça monte. Ça ne fait pas plaisir de voir la facture ou de voir le panneau à la station-service, mais certainement, ces choses sont petites en comparaison avec une guerre dans votre jardin. Ça, c'est un vrai problème. Mais pour le croyant et l'incroyant, il faut une différence entre nous et eux. Au niveau de la paix, nous sommes bénis grâce à Jésus. Nous avons le pardon, nous avons, grâce à sa croix, nous avons le salut. Quelle est la raison pour notre paix? C'est bien lui. C'est bien lui. Il est venu pour me chercher. Il est venu pour me sauver. Il est venu parce qu'il m'aime. J'ai Dieu dans ma vie. Mais combien de fois est-ce que je ne vis pas comme ça? Mais même la paix nécessaire peut être manquante dans nos vies comme croyants. Première chose, peut-être il y a le péché inconfessé, qui n'est pas confessé. Quelque chose, le péché qui est ouvert, qui est manifesté dans ma vie. C'est ça souvent qui provoque des problèmes, des doutes, de la correction. Donc, est-ce que vous avez quelque chose... Impossible d'avoir la paix de Dieu si vous avez beaucoup de mal, beaucoup de péché dans votre vie spirituelle, le manque d'obéissance. Pour un croyant, ce n'est pas une question, j'ai un papa et il me guide, il me dirige. Est-ce que je serai obéissant ou pas? Aussi simple que ça. Donc, le manque d'obéissance, ça provoque un manque de paix aussi. Vous refusez, et qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas quelque chose et vous savez que c'est la volonté de Dieu. Jacques 4, 17, celui-là donc pêche qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Attention, je connais des gens qui ne sont pas intéressés de venir à l'église. Mais c'est clair en hébreu que Dieu, c'est la volonté de Dieu. Jésus est mort pour l'Église, la Bible dit. Donc, c'est une question d'obéissance. Et je connais même des croyants qui ne peuvent pas venir à l'Église. Et ça, c'est un souci. Ça sera difficile pour eux de maintenir, d'avoir la paix de Dieu dans leur vie. Manque d'obéissance. Il y a manque de vision aussi. Nous cherchons souvent les choses de ce monde au lieu de rechercher les choses éternelles de Dieu. C'est priorité. Et si c'est comme ça dans ma vie, si je préfère chercher l'argent ou les possessions ou le plaisir, pas de paix, aucune paix. Ce passage nous incite à faire confiance à Dieu pour notre paix.
notre paix quotidienne. Certainement, je dois faire ma part avec l'obéissance, avec ma marche quotidienne, ma lecture quotidienne, mais il nous faut lui faire confiance. C'est très important et on va parler de ça. Mais il faut maintenir un esprit rempli de paix. Première chose que je peux faire, rappelez-vous du royaume futur de Dieu. Verset 1, Ésaïe 26, en ce jour-là, le prophète, et beaucoup de versets en Ésaïe, ça parle d'un royaume à venir. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Pas en France, pas aux États-Unis, pas en Europe, de Juda, là-bas. Nous avons une ville forte. À l'époque, quelle était la ville forte à Juda? Juda était le royaume du sud. C'était Jérusalem. L'Éternel y met le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, et quelle honte, la nation juste et fidèle. Le royaume futur de Dieu. Ésaïe, il a prêché pendant une période de 50 ans. Il y avait un changement de roi 5 fois, je pense, pendant sa vie. Et la délivrance était le grand thème dans ce livre. Il a prêché contre le péché du peuple. Il a parlé aussi beaucoup des autres nations autour du peuple de Dieu, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens. Il a parlé même de la captivité qui était toujours dans l'avenir pour ces gens. En chapitre 24 à 27, Ésaïe a parlé beaucoup du royaume de Dieu. Même à la fin du livre, il a parlé beaucoup du royaume de Dieu. C'est toujours à venir pour nous, ok? Toujours dans le futur, chapitre 24, verset 23. La lune rougira, le soleil sera honteux, quand l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Il n'est pas là aujourd'hui physiquement, mais un jour, devant ses anciennes resplendira la gloire. Un jour, ça ira. On a aussi chapitre 26, même chapitre de notre texte. Verset 21, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. À la dernière bataille, avant l'établissement de son royaume, voilà, Jésus va venir, vous lisez la Bible, et il va pulvériser les païens, les nations qui s'élèvent contre pour éradiquer, pour tuer son peuple. Et aussi, chapitre 25, verset 8, il détruira la mort pour jamais. C'est marqué aussi en Apocalypse. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc, il y a toujours un royaume à venir. Donc, c'est toujours à venir, toujours dans le futur. Le prochain événement, par contre, c'est quoi? C'est sur le calendrier de Dieu, c'est la seconde venue de Jésus. Okay? Il va revenir pour chercher les siens, pour chercher son Église, et il va revenir pour son peuple. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ensuite, la tribulation de ce monde, 7 ans de jugement contre le mal, contre les nations, 7 ans quand Dieu, il va juger les méchants. Mais ça va se terminer dans une grande bataille, comme je viens de dire. Dieu va complètement, Christ va complètement finir le mal, finir ces nations. Et ensuite, quand les ennemis de Dieu sont battus, Satan, il sera enchaîné pendant 1000 ans. Dieu établira son royaume. Ésaïe, il fait allusion ici en versets 1 et 2 à la fête. La grande splendeur de cette ville, de ce royaume, une nation juste et fidèle. Christ sera, à ce moment-là, il sera sur son trône. Tout le monde viendra pour l'adorer. Philippiens 2, verset 10. Et ce royaume sera magnifique pour sa croissance, pour sa splendeur. Plus de mort, la Bible dit. Il détruira la mort pour jamais. Plus de mort, plus de problèmes, plus de factures, plus
de problèmes avec le carburant ou les nations comme la Russie, les nations agressives. Ésaïe 9, verset 7, les briques sont tombées. C'est pas ça, c'est pas le verset que j'ai voulu. Mais écoutez, pour nous, c'est sûr, c'est toujours dans le futur. Et ça devrait nous mettre à l'aise, sachant que je serai là. OK? C'est l'élément que nous ne pouvons pas avoir dans notre monde. 100% de justice, 100% de paix. Les socialistes veulent ça aujourd'hui. Ils pensent qu'ils peuvent créer un paradis ici-bas. Mais il y a un problème. Le cœur du pécheur. Le cœur des hommes. Impossible. Et à cause de ça, c'est pas possible d'avoir la paix 100% du temps. C'est pas possible. 100% juste. Non, c'est seulement quand Christ est sur le trône que nous connaîtrons la justice et la paix. Mais nous pouvons goûter ça en ce moment, maintenant, dans nos cœurs. Pensons à ce moment-là. Pensons à son royaume. Donc, voyez en verset 1 les cris. Donc, ils sont en train de chanter un cantique. Ils sont contents. Les cris, les chants d'une nation juste. Personne n'y peut entrer sans la justice du Christ. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de problèmes, plus de méchants, plus de mal, plus de péché. Deuxième chose. Pour maintenir la paix dans ma vie aujourd'hui, il faut rétablir ma confiance en Dieu. Verset 3, j'adore ce verset, je l'ai mémorisé comme un enfant. Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Attention, ça c'est quel joli verset. Notre confiance en Dieu, ça change énormément de choses dans nos vies aujourd'hui. Ça change la direction, notre direction en éternité. Ça change notre journée quotidienne. L'état de notre esprit, notre cœur, c'est énorme ça. D'abord, la paix parfaite n'existe pas. Et j'ai déjà dit ça. La paix parfaite n'existe pas sans le Seigneur. L'objectif, c'est quoi? De se garder dans cette paix parfaite. Tu gardes, il dit, Ésaïe dit, tu gardes au cœur ferme. Une paix quoi? Une paix assurée. C'est celui parce qu'il se confie en toi. Nos pensées de Dieu. Combien de fois dans votre journée est-ce que vous pensez à Dieu? Quelles sont vos pensées de Dieu dans votre quotidien? Est-ce que c'est uniquement peut-être 1 minute, 2 minutes et c'est tout et voilà, hop, on pense à autre chose? Prenez le temps de penser à tout ce qu'il a fait pour toi. Prenez le temps de penser à ses qualités divines, sa bonté, sa générosité, sa gentillesse, sa puissance, sa grâce, son pardon, notre compréhension à Dieu. Les épreuves que nous avons vécues avec lui dans nos vies. Les réponses à nos prières. Nous l'avons mis à l'épreuve et quoi? Nous savons quoi? Qu'il est fidèle. Il est fidèle. La paix vient de lui-même. Et si votre confiance, et c'est important pour nous comme des croyants que ma confiance grandit, que ça continue à grandir. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dieu veut que notre confiance soit gigantesque. Ésaïe 2, verset 14, car c'est lui qui est notre paix. Certainement, impossible d'avoir cette paix parfaite sans le Seigneur, sans Jésus. C'est possible que notre confiance affaiblit. Mais on voit verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité,
car l'Éternel est le rocher des siècles. Ça, c'est l'objet de notre foi. C'est possible que notre confiance s'affaiblit, mais c'est la réalité. Mais en croyant avec les yeux fixés sur Jésus, fixés sur l'Éternel, ça change tout. C'est ça la force. C'est ça la paix assurée. Le monde ne peut pas avoir ça. Le monde fait confiance à plein d'autres choses. Et la troisième chose, il faut, pour maintenir un esprit rempli de paix, réviser la parole de Dieu. Verset 7, le chemin du juste est uni, tu aplanis le droit chemin du juste. Aussi, nous nous attendons à toi, Éternel, dans la voie de tes jugements. Ton nom et ton souvenir sont le désir de notre âme. Vous savez, souvent quand j'oublie quelque chose, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut me rappeler. Okay? Je dois réviser certaines choses, un passage, une promesse, un verset précieux. Et pourquoi? Parce que ce livre est vivant. Ce livre est vivant. La parole est vivante. Et je dois toujours, constamment, je dois revenir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la paix de Dieu. Psaume 119, verset 165. Il y a une grande paix pour ceux qui aiment ta loi et rien ne peut les renverser. Une grande paix, il dit, pour ceux qui aiment ta loi. C'est important de savoir que notre paix quotidienne est en lien de notre lecture biblique. Vous ne lisez pas la Bible? Quel choc que vous êtes troublé et vous êtes agité. Quel choc! Mais bien sûr, vous serez agité parce que vous n'êtes pas en train de réviser la parole de Dieu. Ce n'est pas étonnant que les jugements, les commandements, les promesses de la Bible ne circulent pas dans vos pensées, dans votre cœur. Ce n'est pas étonnant que vous n'avez pas de paix. Il y a une orientation claire. Verset 7, le chemin du juste est uni, tu aplanis le droit chemin du juste. Voilà, ça vient avec la lecture, ça vient avec les promesses. Il y a une patience. Aussi, nous nous attendons à toi, Éternel. C'est lui qui va donner tout ça. Et quand nous lisons, je suis impatient, mais je suis patient aussi pour recevoir ce que Dieu a pour moi. Je me nourris, et j'ai la paix dans mon cœur et dans mes pensées. Et aussi, il y a une soif. Mon âme, verset 9, te désire la nuit, et au-dedans de moi, mon cœur te cherche. Car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et voilà, un désir, une envie. Et peut-être, si vous êtes en train de lire la Bible, vous êtes en train de lui faire confiance, vous êtes en train de vous rappeler de notre futur, de notre avenir comme des croyants, il y aura beaucoup de paix dans votre cœur. Et il y aura aussi, ça serait impossible pour le monde d'arrêter la musique dans votre cœur, d'arrêter la paix et le calme et la joie dans votre cœur. Même quand les missiles passent, même quand nous sommes agressés, même quand nous sommes menacés, la paix demeure dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons. Amen. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur. Ça, c'est ma prière. Que Dieu vous bénisse.